Salut, ici Andrzej et ceci est le Grand Test 125. Fiat Motocicli l'a organisé à nouveau. Plus de 50 motos et scooters 125 accessibles, avec le permis de conduire de catégorie B. C'est donc un contenu destiné avant tout à ceux qui souhaitent commencer à conduire des motos avec un permis de conduire automobile depuis au moins 3 ans. Des rédacteurs, des influenceurs, des youtubeurs, des personnes plus ou moins expérimentées sont avec nous. Nous évaluons les véhicules sur une échelle de 1 à 10 dans différentes catégories. Le partenaire de cette série est Adrenaline et la chaîne de magasins Intermotors, c'est-à-dire l'endroit où, une fois que vous aurez acheté le scooter et la moto de vos rêves, vous pourrez rapidement aller vous habiller avec des vêtements sympas, efficaces et abordables. Et le partenaire technique est Lenovo qui nous a fourni les tablettes pour le vote. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire part de nos premières impressions sur différentes catégories et nous discuterons avec divers participants pour savoir quels véhicules les ont surpris et lesquels les ont déçus. Alors, suivez-moi. C'était intense et efficace. Maintenant, j'ai sollicité 3 groupes. Il y aura des rédacteurs, des passionnés ainsi que des formateurs et des sportifs. Chacun d'entre eux sélectionnera 3 véhicules qui l'ont marqué lors du test d'aujourd'hui. Ensuite, si vous restez jusqu'au bout, je ferai un petit résumé pour conclure. Et tout cela sera dans le prochain numéro de Fiat Motocicli, l'édition d'août, et sur le site www.sfiatmotocicli.pl. Commençons donc par le premier groupe de contrôle. Les rédactrices, qu'est-ce qui est le mieux? Nous n'avons pas seulement des rédactrices de Fiat Motocicli, nous avons aussi Marlena. Dis-le toi-même, je n'arrive pas à le dire. Ou Non, je ne peux pas le dire. NDA. 3 machines qui t'ont marqué lors du test d'aujourd'hui. Sûrement la Vespa Primavera, parce que c'était fun à conduire. Et c'était tout simplement ici, sur ce terrain où ils étaient installés, c'est vraiment celle avec laquelle j'ai eu le plus de fun. La deuxième, ce sera la KTM Duke. Je ne sais pas où il se situe, mais il est tellement nerveux, il a ce petit quelque chose. Et la troisième, ce sera la Yamaha R125, parce qu'on se connaît déjà de la piste et qu'on s'apprécie. Merci beaucoup. Cette Vespa va probablement revenir souvent aujourd'hui, et la Duke aussi, je pense. On expliquera pourquoi plus tard. Marius, 3 choix. Me voici. Mes choix sont un peu différents. Le premier, la Yamaha WR 125. Bien qu'un peu bridée par les normes, j'en conduisais une avant l'an 2000. C'est un bon souvenir. C'est une petite moto pour débuter en tout. Numéro 2, le scooter Zonte 125X. Un scooter complet pour tout faire, léger, agile, bien équipé. Et la troisième moto est la Vespa Primavera 125, pas parce qu'elle se conduit super bien, pas parce qu'elle est rapide et agile, mais simplement parce qu'on a le sourire aux lèvres dessus, c'est amusant, et c'est à ça que servent ces types de véhicules. Merci et salutations. Bravo. Je ne vais pas être original, ce sera aussi une Vespa, et même pas dans le sens que Marius a dit, car je trouve qu'elle se conduit très bien, qu'elle freine très bien et qu'elle tourne très bien. Elle est à la fois souple et en même temps un petit peu sportive en termes de comportement routier. J'ai été très positivement surpris par le Zonte 125X ici, car c'est un scooter relativement économique, mais qui procure vraiment du plaisir à conduire. Et puis le Peugeot Pulsion Evo, qui est une sorte d'hybride entre un scooter urbain et un maxi-scooter, mais qui offre en plus un confort de conduite accru. Il a cette agilité et de bons freins. C'est ce côté sportif sympa justement de ces véhicules plus petits. En général, pour moi, la catégorie 125, ce sont les scooters. Et ensuite, pendant longtemps, rien du tout. Merci beaucoup. Wojciech Grzesiak. En raison de mon amour pour la Vespa est une évidence. En revanche, si je devais choisir 3 engins autres que la Vespa, le meilleur dans l'ensemble serait la Yamaha XSR 125.
parce qu'elle est stylée, bien finie, qu'elle a un moteur vif et sympa, qu'elle est très bien réglée, du moins selon mes goûts, et qu'elle a un guidon agréable, large, ainsi qu'une bonne position adaptée pour moi. En ce qui concerne la plus grande surprise, c'est la Benelli BKX 125S. Je n'aime pas ce genre de moto haute. C'était une moto vers laquelle je me suis tourné par ennui, en dernier recours, et finalement, je me suis parfaitement amusé à son guidon. Et la troisième chose, c'est une moto avec laquelle j'aimerais passer plus de temps. Il s'agit de la Junak M18 Vintage. Elle m'a surpris par sa finition et par son ressenti général très mature. Rudy, Bonjour. Oui, je ne vais pas être original. La Yamaha WR 125R. Principalement parce qu'à son guidon, on se sent invincible et libre comme l'air, et elle me rappelle mon ancienne Aprilia RX 52 temps. On peut tout faire avec, sur l'asphalte comme sur les chemins. Mon deuxième choix est... Attention, le Junak RX 2 Cyclone, parce qu'il est bon à tout faire. C'est un naked un peu allongé et surélevé, mais je ne dirais pas non à une belle virée avec cette moto. Il est civilisé, confortable, il colle à la route, il y a beaucoup d'espace et il est équipé de valises. Une excellente moto avec du potentiel. Et le troisième type, j'hésite vraiment entre la Vespa et la Husqvarna Svartpilen, mais la Vespa ne me convainc pas totalement. Donc la Husqvarna Svartpilen, parce que c'est tout simplement un bel objet à posséder, et elle se conduit, accélère et freine de manière incroyablement mature pour une moto de classe 125, et elle est très bien finie. Voilà donc mes choix. Merci. bravo, 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 bravo. Merci au groupe de contrôle éditorial. Maintenant, le groupe des sportifs, des entraîneurs, des agitateurs. Je vous invite, Kamil Krzemen, Tadeusz Majewski, Kermesse. Qu'est-ce que tu dois te remémorer? Oui. Jarek. Eh bien, si tu dois te souvenir de tout, si toi, Camille, tu dois te souvenir de tout, alors dis-nous d'abord quelle moto n'a pas tenu le coup et a commencé à prendre feu sous toi. C'est le Junak qui a pris feu, si je me souviens bien. Romette, Romette, il a commencé à fumer il a fumé. parce que les Romettes sont arrivés neufs. Oui, eh bien, c'était la première fois qu'il était poussé aujourd'hui. Il n'a pas vraiment tenu le rythme, alors je me suis arrêté, mais non, ce n'est pas ça. Enfin, il a légèrement fumé et au début, j'ai cru que c'était mon pantalon qui brûlait, mais en fait, non. Mais plus tard, mais rien ne s'est passé. Il s'est juste rodé. Oui, enfin, c'est comme pour n'importe quelle moto. Il ne faut pas se le cacher, peut-être quelques lubrifiants. Et il a chauffé pour la première fois, un peu fumé, mais au moins, il y a eu de l'animation. Tout le monde en parle déjà. Krzemin a encore cassé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Non, tu n'as rien cassé, tu as rodé l'atmosphère autour de moi. Écoute, tes trois types, garde pour toi. Mes trois types. Pour moi, la plus grande surprise positive ici, c'est le scooter Lambretta V 125 Special. Et vraiment, si j'ai un jour quelques milliers de libres, croyez-moi, j'aurai un tel scooter dans mon garage. Oh. Et pour celui-ci, bon, il faudra probablement que j'en ai une vingtaine pour prendre le 300, mais j'aurai un tel scooter, c'est certain. Mon deuxième choix. Ici aussi, une petite surprise, c'est la QG Motor SRK 125. Je ne sais pas pourquoi, mais les marques chinoises, surtout dans les petites cylindrées, me donnent une impression différente, comme si elles avaient plus de puissance. Bien sûr, ici, toutes les motos sont assez bridées de toute façon. Elles ne sont pas très agressives, mais cette QG fonctionne vraiment bien. Et mon troisième choix, je ne sais pas pourquoi c'est tombé comme ça. Également une QG Motor, mais la Cove 125. Sympa, déjà plus haute. Je pense qu'on pourrait aussi s'aventurer sur des terrains légers avec celle-ci pour faire un tour. Et elle a aussi une bonne accélération, donc la Lambretta. Et ensuite, deux chinoises pour moi. Et maintenant, je passe le micro. Allez-y. Merci. À personne d'autre. Merci beaucoup. Non, il y a une file d'attente. Notre collègue Tadeusz Majewski, instructeur chez JC Group. Dis-moi, sur quelle moto tes élèves auraient le moins de risques de tomber? Et selon toi, quels sont les trois qui t'ont le plus convaincu? Eh bien, sans hésiter, la KTM 125 Duke. Bonne impression, très précise, très agréable et confortable à conduire. La Yamaha R125 est vraiment confortable, efficace, rapide, les freins sont bons, la suspension est une tuerie. Mais il ne peut y avoir qu'une seule reine et selon moi, la reine aujourd'hui, c'est la Vespa. La Vespa 125, ma favorite absolue. Ce qu'on peut faire avec cet incroyable scooter, c'est tout simplement magique. En profiter, mais aussi s'amuser avec, le faufiler et circuler intelligemment en ville entre les voitures. Sans aucun doute, la Vespa est numéro 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine victime, je vous en prie, Jarosław Jakubowski. Bonjour.
Instructeur au circuit de Maudlin, vous pouvez aller plus loin et valider de nombreuses signatures d'instructeurs. Oui, mes favoris aujourd'hui, en raison de ma taille, concernaient surtout l'ergonomie. Donc la Yamaha YZF R 125, une moto très agréable à conduire. Elle délivre bien la puissance à bas régime. Très agréable en ce qui concerne l'ergonomie. Mon deuxième favori est la Barton XR 125 Enduro Supermoto. C'est aussi une très chouette moto. Elle me rappelle un peu par ses accessoires ma Husqvarna avec laquelle je fais des courses. Et la troisième moto est la Zontes. J'ai un scrambler. D'accord, exactement. Une très chouette moto. Zontes, j'ai un scrambler. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hermes, viens, c'est toi qui as préparé ce circuit. Bravo! Ces dalles de test étaient parfaites. On sentait vraiment quelles deux roues secouaient le dos et lesquelles absorbaient bien les chocs. Eh bien, je les ai prises sur le parking, non? À la va-vite. Donne-nous ton top 3 des véhicules que tu as essayés aujourd'hui. Eh bien, pour être honnête, si je devais en choisir un pour la ville, j'opterais pour la Vespa. Vraiment incroyable. Une conduite très agréable et fluide, elle délivre bien la puissance, donc c'est super. Parmi les autres motos, la marque Zontes m'a agréablement surpris, et c'est tout pour ce qui est des machines, mais la Yamaha les surpasse quand même un peu. La maniabilité, la fluidité, la puissance avant tout. Laquelle, la Yamaha? La MT-0, la MT-125, bien que je sois un peu plus proche de la 125, et la WR est vraiment très sympa. Donc en général, toutes les motos accessibles avec le permis B valent la peine d'être essayées. Que dire de plus? Chacun cherche quelque chose de différent, n'est-ce pas? Oui, nous y viendrons lors du résumé, car il y a eu peu de déceptions aujourd'hui. Pour ce qui est de ces déceptions, attendez la fin, car je dirais qu'il y a eu 2 déceptions dont je me souviens en ce qui concerne les véhicules. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Pourquoi personne n'a encore parlé du Romet Tank 125 qui s'est avéré être le meilleur véhicule car il coûte 6500 zloty et peut transporter sans problème une famille recomposée de 5 personnes composées uniquement d'hommes où l'on ne sait pas qui est la mère. Et maintenant, les remerciements et une pause publicitaire. Nous remercions nos partenaires, en particulier la marque Adrenaline. C'est une marque polonaise de vêtements. Le rapport qualité-prix est excellent. Nous le recommandons donc à tous les débutants. Et bien sûr, notre partenaire technique Lenovo pour nous avoir fourni les tablettes qui nous ont aidés à tout comptabiliser. Merci beaucoup. Voici le premier passionné, on peut le dire /influenceur, /rédacteur, /mécanicien, Hubert Zavieja. Tes 3 choix de la journée, s'il te plaît. Car ma plus grande surprise de tout ce test est certainement le Junak RX2, c'est son nom. Et c'est une moto de classe adventure qui peut vraiment vous donner le virus du voyage. Ce n'est pas une sorte de contrefaçon qui ressemble à une moto de voyage. C'est une vraie moto avec laquelle on peut partir en toute confiance. Moi, par exemple, je serais prêt à charger les valises et à partir en virée avec et je visualise déjà ce trajet. C'est donc sans aucun doute mon numéro 1 et la surprise de ce test. En ce qui concerne les Roadsters, en tant que moto classique qui roule vraiment bien, elle est bien conçue. Il est aussi assez cher car il se situe dans la fourchette de prix supérieure. C'est certainement la KTM Duke. Je considère que c'est une bonne moto, bien aboutie. Tout y est déjà correctement préparé et il y a peu de défauts de finition. En conduisant cette moto, j'ai l'impression d'être sur une machine de catégorie supérieure. Et puis, il faudrait aussi ajouter la moto Junak M18 ici. Je trouve que c'est aussi une proposition très intéressante, sympa, un guidon très agréable. La partie supérieure de cette moto est bien construite, moteur agréable. Visuellement, elle me plaît. C'est aussi une bonne machine sur le plan optique. Eh bien, pour moi, c'est la Junak qui a gagné aujourd'hui en ce qui concerne ces machines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, au suivant, Hubert. Hubert, un passionné. Hubert qui, attention, tu n'es pas rédacteur, tu n'es pas influenceur, tu es un homme qui fait de la moto. Depuis combien de temps fais-tu de la moto? Tu as une MT-03, c'est ça? Oui, je roule en MT-03, la première génération, et je fais de la moto depuis l'âge de 6 ans en tant que passager. Donc, tu es notre groupe témoin. Un homme avec une expérience fraîche, appelons ça comme ça. Oui, un peu par hasard, mais je suis là. Tes 3 choix pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a surpris?
Ce qui m'a le plus surpris, ce sont ces plus grosses motos, ces plus gros scooters, les S-Max, les N-Max, parce qu'il me semblait qu'ils seraient lourds alors qu'ils accéléraient mieux que certains roadsters même. Là, je dois ajouter, j'étais sous le choc quand j'ai fait les tests de freinage. Les plus gros scooters s'arrêtaient le plus rapidement parce qu'ils étaient lourds, je suppose. Ils ont une bonne suspension, ils s'arrêtaient le plus rapidement. Je suppose que oui. Et ils étaient très confortables. Ce Zonte, l'autre vert, je ne me souviens plus. Le Zonte 125X. Oui, le 125X, c'était le scooter le plus confortable de tous. Parmi les roadsters, le meilleur. Eh bien, pour moi, ça reste la Duke. La Duke était tout simplement, c'est celle sur laquelle je me sentais le mieux. Et la GSX-S m'a beaucoup surpris. Elle était j'avais peu d'attentes, mais finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la conduire. Exactement. On a souvent de grosses attentes, comme pour la CF Moto NK, où tout le monde a été déçu. Avec la Suzuki, on se dit que c'est une petite moto et finalement, elle roule très bien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Un autre passionné, Maciek Daube, le plus grand passionné que je connaisse. Maciek, tu m'as dépassé aujourd'hui avec tout, ou du moins tu as essayé. J'ai essayé. Tu as essayé de me dépasser avec tout aujourd'hui. Combien d'engins as-tu abîmé? Aucun. Hein? Un petit peu, hein. Je pousse. Un truc comme ça. Je ne connais pas les noms. Un truc du genre. J'ai vu tes 3 types aujourd'hui. Tu n'es pas descendu des motos, des scooters. 3 types pour aujourd'hui. 3 types. Merci. Alors, on a d'un côté l'Enduro WR, et puis, pour ce qui est du scooter, on a ce modèle noir de chez Piaggio. Dites-moi, lequel des deux préférez-vous? Tu peux me rappeler son nom? Medley S. Pour le quotidien, je roule en Piaggio Medley S. Et pour la course, une KTM 125, un petit truc vraiment nerveux comme ça. KTM Duke, c'est facile parce que tout le monde en parlait. Je voudrais en dire plus sur le Medley S car ce n'est pas évident. Pour moi, c'est une combinaison de la géométrie des petits scooters Lambretta et Vespa avec de grandes roues, de la stabilité et une excellente transmission de puissance. Dis-moi un peu plus. Exactement comme tu dis. Merci. Merci. On se comprend sans mots. Oui. Non mais pour le Medley S, si on devait investir de l'argent, on en a parlé, c'est... Absolument. Parce que la Vespa est super belle, jolie, mais là, tu as quelque chose de plus grand, encore plus stable. Et il ne roule pas comme ce Medley S, justement. Et ici, c'est agréable, plaisant, on peut même se déplacer rapidement. C'est exact. Merci beaucoup, Maciek. Tu es très gentil. Toi aussi. Oui. Au revoir. Ce sera moi à la fin. Je vais peut-être commencer par ces déceptions dont nous avons parlé, car en fin de compte, ce sont les seules motos pour lesquelles nous avons fait la fine bouche aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'elles n'étaient pas satisfaisantes par rapport aux autres. Il s'agissait de la Morbidelli et de la Kiwi RKS, des roadsters qui, si nous n'avions pas testé les autres, auraient été corrects. Mais soudain, il s'avère que toutes les motos et tous les scooters que vous voyez derrière moi sont déjà si bons, si bien conçus, qu'après 2 ou 3 tours sur chacun d'eux, vous vous sentez à l'aise et vous pourriez partir avec. Et cela, surtout en ce qui concerne la gestion de l'injection, était vraiment assez étrange et capricieux. À part ça, quoi d'autre? Peut-être mes 3 favoris. En ce qui concerne les scooters, eh bien, je suis partagé entre la Vespa et le Piaggio Medley. Parce que voilà, les caractéristiques de conduite, la mise au point de l'injection, et ainsi de suite. Le Zonte 125X, dont tout le monde disait que c'était une vraie bombe. Un peu trop agressif pour moi, même pour un scooter. Peut-être un peu trop puissant dans la première impression. En ce qui concerne les motos, Vosges m'a le plus surpris car on sait que la Duke est super bien finie avec son confort. Les Zontes sont parfaitement positionnés entre les modèles chinois et japonais, bien finis et fonctionnels. Mais cette Vosges, dont je ne me souviens pas du nom en ce moment, la 125, était vraiment très bien aussi. Mais en réalité, si je devais choisir et investir mon propre argent en tant que motard débutant, j'hésiterais beaucoup entre la Junak RX2 et la Yamaha Vevière. Ce sont tout simplement des machines sur lesquelles tu montes et tu sais que tu peux tout faire avec. Tu peux essayer de rouler en ville, sur circuit, sur des chemins de terre ou partir en balade. Donc, je me demande si par hasard, ça ne finirait pas par... Ça dépendrait de ce que je voudrais le plus. Pour plus de sport, c'est la WR et pour plus de tourisme, c'est la RX2. Cette RX2 nous a incroyablement surpris en termes de maniabilité. En résumé, ce test nous a montré qu'il n'y a pas de mauvaises motos ou de mauvais scooters actuellement. C'est une excellente nouvelle pour vous tous. Même les moins chers, car ici, les représentants les moins chers étaient les Romettes. Ce sont des véhicules sur lesquels vous montez et vous partez, vous ressentez leur comportement routier et vous vous sentez en confiance à leur guidon.
surtout en ce qui concerne les systèmes de freinage. Même les systèmes ABS et CBS ont très bien fonctionné lors de ces essais. Et étonnamment, le CBS a pu s'arrêter plus rapidement qu'une moto équipée de l'ABS. Donc, dans des conditions de bonne adhérence, ce n'est finalement pas une surprise. À part ça, voilà. Il y en aura plus sur Internet, sur le site web et dans le journal, une fois que nous aurons calculé tous les résultats. Et voilà. Écrivez dans les commentaires ce qui vous intéresse. Peut-être qu'on pourra vous répondre. Discutez de vos expériences avec différentes motos, car ce ne sont que des premières impressions, vous savez. Et maintenant, nous devons rassembler tout ça. Donc, je remercie chaleureusement tous les distributeurs, importateurs et fabricants pour nous avoir fourni autant de motos pour le grand test des 125. Je tiens également à remercier 2 concessionnaires qui nous ont fourni la Husqvarna et la KTM à la dernière minute. Husqvarna V-Cruiser Varsovie et KTM Dust Varsovie. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. La grande absente était Honda, mais je pense que nous y arriverons l'année prochaine. Des problèmes logistiques et procéduraux, mais grâce à cela, vous pouvez aussi voir que nous avons une vaste gamme de 125. Merci à tous. Cordialement, salut.